potes, c'est Geekfio, j'espère que vous... Attendez, il y a un truc que je comprends pas trop là, vous êtes d'accord qu'il n'y a rien sur la table, c'est pas à mon habitude, enfin, je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. What? Mais que vois-je? Une boîte qui... Non. Ceci les gars, ben, c'est un CPU qui vient d'AliExpress. Et le plus fort aujourd'hui, c'est peut-être que je vais réussir à vous prouver, vous démontrer que ce CPU est sûrement le meilleur rapport performance-prix et le CPU le plus intéressant pour le gaming ever, parce que ben, c'est le CPU le moins cher et qui permet, je vous l'annonce d'avance, d'arriver sur de la M5, donc de la DDR5, une carte mère qui va être upgradable dans le temps, etc. Où on pourra mettre d'autres CPU. Bref, vous avez compris, ça risque d'être un banger absolu ce CPU qui est sur AliExpress. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Bon, et ben nous revoilà les potes. Dans tous les cas les gars, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de t'abonner. C'est le meilleur soutien que tu peux faire, d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Bref, tout ça pour dire quoi? Cette jolie boîte, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, à tout moment les gars, j'ai un Mars. Et la vidéo elle s'arrête là. J'ai juste enlevé l'étiquette de réception. Alors ça fait déjà un bail que je l'ai commandé, ça fait déjà un certain temps que j'ai la vidéo. Ça tombe très bien parce que j'ai refait les tests de tous les Ryzen 7000 et 9000 récemment. Et je l'avais commandé il y a bien 1 mois et demi. Et quand j'ai vu les produits, les prix surtout pratiqués de ce CPU, je me suis dit c'est incroyable le rapport performance-prix qu'on peut avoir en achetant ce CPU. Donc j'ai dit il faut que je refasse l'essai. J'avais fait il y a longtemps un test à l'époque, le 5800 que j'avais acheté sur AliExpress, qui avait été reçu sans aucun problème, sans aucun souci de store ou quoi que ce soit. Et ben je me suis dit qu'il fallait que je retente l'expérience parce que entre temps AliExpress j'ai eu de bien meilleurs retours que ce que j'avais à l'époque, de moins de problèmes en termes de fiabilité, de livraison et de temps de livraison. Entre temps, on a eu maintenant la TVA qui est tombée, il y a des différences avec les douanes comparativement avant. Enfin, grosso merdo, AliExpress s'est amélioré, voilà. Mais ça peut être intéressant de faire un achat AliExpress et de trouver un CPU comme ça, moins cher. Je vous l'annonce d'avance, ce CPU, je l'ai payé 138 €. Là, il était tombé à 132, je l'ai même vu à 130 €. Il y a eu des promos, on va en reparler, d'autres CPU qui sont aussi tombés très peu chers. Enfin bref, pour moi, là, je tiens un banger absolu en termes de rapport performance-prix. Alors maintenant, on est dans le mode, c'est bien Geekfio, mais je comprends pas trop. Toi, déjà moi, effectivement, qui fait du AliExpress, je le vois arriver ce commentaire en mode, non mais tu vas pas commencer comme les autres à faire... Non, ça reste un test de CPU quasiment classique. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette boîte, dans ce CPU, on peut avoir vraiment des bonnes promos. Vous savez que je suis toujours à l'affût d'avoir le meilleur rapport performance-prix et de faire baisser la douloureuse pour notre portefeuille. Et là, pour le coup, je pense qu'on a vraiment une pépite qui va se passer dans cette boîte. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle au global et qu'on fasse un vrai test. Alors, ce sera beaucoup plus frais, beaucoup plus simple. Je vais essayer de simplifier le truc. Ce sera quand même un protocole de bench. Mais derrière, les gars, on aura au moins la vérité de est-ce que cette boîte-là à 132 € est vraiment ultra intéressante. D'abord, je vous propose de passer sur l'écran. Et comme ça, on va parler des stores et de comment l'acheter, le prix, etc. Bref, c'est tout de suite. Bon, et ben nous revoilà les potes, on est directement sur le PC, on va faire un petit tour sur AliExpress, histoire de vous montrer quels stores sont bons, pas bons, comment on identifie, etc. Et puis là, j'en profite pour vous montrer parce que au moment où je tourne, encore une fois, il y a plein de prix différents pour plein de vendeurs différents sur le 7500F. Hein, c'est aussi un marketplace finalement, et en fonction des avis des gens, etc., on sait que si c'est fiable ou non. J'en profite pour le dire, j'ai donc bien payé avec TVA et sans surplus, donc j'ai pas eu une douane ou quoi que ce soit, hein. J'ai bien reçu le CPU sans aucun problème. Et là, je précise pour nos amis belges, parce qu'apparemment les Belges, vous avez beaucoup plus de problèmes avec ça, donc je le précise ici. Si vous devez faire cette sélection, ce sera plus pour les Français que pour nos amis belges. Voilà, les frites, c'est pas pour tout de suite. Bref, là les gars, on est sur SZ CPU Store. Alors ça c'est SZ CPU Computer Store, c'est toujours le même. D'ailleurs, c'est chez qui j'avais déjà pris à l'époque le 5800. J'ai pu vérifier, hein, c'est SZ CPU Store. Voilà, d'ailleurs il est goldé maintenant chez, chez AliExpress. Les avis et les abonnés, je pense que bon voilà, hein, on parle de milliers d'avis les gars, pas de souci là-dessus, et c'est lui qui est actuellement en promo. Alors là, vous le voyez à 143 €, mais avec le code FSB ou FSD, je sais plus, 10, un truc comme ça,
on a 10% de moins et on le retrouve à 132 € du coup le CPU. J'ai pas envie de vous dire que 132 € pour l'entrée, voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Je vous mets le screen au prix lequel moi je l'ai payé, je l'ai eu à 138 €. Pareil, 138 € pour un 7500. Je rappelle les perfs du 7600 et on va quasiment être équivalent. C'est juste dingue. Alors vous avez d'autres prix, hein, vous voyez, 159 € ou 157 €. Là, on est sur un autre site. Là, c'est PC Part Store. C'est par celui-là que j'ai acheté, moi, mon CPU, hein, le PC... le 7500F et que je l'ai eu à 138 €. Donc vous voyez, les prix varient en fonction des promos, des affaires, etc. Voilà. Là pareil, alors on est vachement moins que sur SZ CPU Store, hein, qui est vachement moins connu, mais 96,7 avis positifs. Vous avez vu que moi je l'ai reçu, donc pas de stress. Et derrière, en termes d'avis des acheteurs, on a plus de 185 et c'est positif. Donc pas de stress. Pareil, là on est chez JS Computer Store, pareil 98,9. 1147, alors il a un petit peu moins d'avis, mais j'ai vu avis des acheteurs 877 et ça reste aussi très positif. Donc en fonction des revendeurs, n'hésitez pas à aller checker, à aller vérifier, c'est important, mais ça fait de belles réductions. On parle quand même sur le CPU, si vous allez chercher sur un store à gauche, à droite, une réduction allant de 50 à 60 €, voire même plus. C'est la porte d'entrée pour la M5, les gars, à un prix complètement réduit, quoi. Bon, maintenant que vous avez vu GeForce du passé, on va passer dans GeForce du présent. Et GeForce du futur, il vous dira peut-être un jour si le CPU, il y a eu un problème. Je vois pas pourquoi. Comme vous avez pu le voir, je l'ai reçu dans une boîte. Alors, je vais vous faire une petite transition magique. Tadam ! C'est un Ryzen 5, vous l'aurez compris, c'est un 7500F qui doit se cacher à l'intérieur. Enfin, je peux vous le mettre dans tous les sens, mais je te fais un dessin, ça rentre pas. Donc déjà, au mieux, il y a la version plastique, au mieux, ils me l'ont mis dans du papier bulle, comme le 5800X à l'époque. Hein. Donc je sais pas du tout ce que je vais trouver à l'intérieur. En tout cas, je peux vous dire que ça bouge dans tous les sens. D'un point de vue garantie chez AMD, du moment où vous avez le QR code et tout ça, si vous voulez le faire vraiment passer en garantie AMD, ce qui est totalement possible avec la garantie constructeur quand même, c'est possible. Donc au final, vous n'avez pas forcément besoin de ça, de la boîte, pour le faire passer en garantie. Donc c'est pas vraiment un problème. Après, comme je le dis, faire passer une garantie sur un site européen où ça part pas de Chine, etc., ça va être clairement plus facile. En tout cas, apparemment, AliExpress s'améliore là-dessus, et je pense que même SZ CPU Store, si vous prenez par exemple ce store-là, qui est, je veux dire, maintenant mondialement connu, puisqu'à l'époque du Covid, tout le monde achetait là-bas, j'ai l'impression que c'est quand même assez fiable. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un unboxing. Tadam ! Le plus simple, donc vous voyez, j'ai juste enlevé vraiment l'étiquette de colissage. D'ailleurs, c'était assez bizarre, c'était juste l'étiquette et c'est tout. Hein. C'était en mode débrouille-toi, mon pote. Hein. Donc là, je vous propose qu'on l'unbox et qu'on voit ni plus ni moins qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. J'avais raison, je vous avais dit. Au mieux, c'est un papier bulle. Ah bon, après, tu vas me dire que maintenant qu'il n'y a plus les picots sur le CPU, moi j'ai reçu des CPU Intel, dans des papiers bulles comme ça, hein, genre les lettres bulles max, vous savez. Moi j'ai déjà reçu des CPU comme ça, en mode... C'est un i7 GeForce, d'accord. Bon, vérité. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'on a le plastique. Bon, alors, j'arrive à le lire d'ici, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais si. On est bien sur un 7500F, les gars, voilà. On a bien le bandeau de garantie n'est pas coupé, donc là on voit qu'il n'est pas coupé, le CPU n'a pas l'air d'avoir été ouvert. Et à première vue, je vous dirais que le CPU il n'a pas de trace de pâte thermique ou autre. Alors, je suis parti vite fait vous chercher un 7600, juste pour voir la différence entre, vous voyez, celui-ci. Et déjà, il y a un truc qui me choque, je sais pas si vous voyez le problème. Et je pense que c'est concret. Moi, je pense que ça a été bourré dans un Ryzen de 5e génération, les 5000. Et ça, c'est ce qui se met pour les 7000. C'est pour ça qu'on est autant en pression. Et que, alors, je pense pas à mal, eux, ils doivent peut-être les recevoir en version bulk classique comme ça, et pas en version plastique. Du coup, ils le remettent dans ce qu'ils ont. Ils mettent leur bandeau de sécurité et puis en avant la musique. Mais pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on a à la base. Ça protège le CPU, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire parce que je suis parti chercher la boîte dans 5600. Et là, on a donc un 5600X classique. Là, on a donc le 7600X qui est dans la bonne version de plastique. Et là, on a la version 7500F. Bon, bah, vous voyez bien que c'est bien la version des Ryzen 5000
3000, 2000, enfin tout ce que tu veux. Ça, c'était les anciennes versions de Ryzen, et ce CPU n'a rien à foutre là-dedans. Ça, je trouve ça un peu dommage qu'on soit obligé de voir ça. Bon, maintenant, il est protégé, j'espère que le CPU n'a rien eu. Et pour ça, je pense qu'on va pas s'embêter plus longtemps, je vais pas vous garder plus longtemps à la caméra. Je cut, je vous fais un montage sur le PC, et puis on voit si ça fonctionne tout de suite. Alors là les gars, c'est une réaction vraiment à chaud de ce que je peux dire. Je viens de finir l'installation. Vous entendez, il y a les ventilos qui sont à balle, forcément parce que j'ai pas encore fait la courbe de ventilation. Alors, il y a un truc que je ne savais pas du tout, les gars, mais alors pas du tout, mais c'est pas du tout le même BIOS. Quand tu as un CPU, alors là on voit que le CPU doit être coréen, techniquement parlant, parce que moi j'avais le BIOS en anglais comme d'habitude quand je branche mon CPU. Mais là, juste le fait d'avoir mis le CPU, le 7500F, donc bah déjà il boot, donc on suppose, j'ai bien le bon BIOS, j'ai bien tout qui va bien, et bien je boot, je suis en mode coréen automatique, hein. C'est pas moi qui l'ai mis, ça a booté automatiquement. Alors forcément, si je le remets en English, hop, tout repasse, et là on voit bien qu'on a la prédiction, qu'on a tout. Le CPU, il nous dit qu'on est bien sur le Ryzen AMD Ryzen 7500F, tu vois. Donc je ne savais pas, mais il doit avoir dans le microcode du CPU quand tu l'achètes, un truc qui te dit que t'es en version coréenne, quoi. Voilà, bon maintenant je vais faire mes paramètres, en tout cas vous voyez que le CPU fonctionne bien, hein, si je vous mets en mode F7, donc en mode Easy Mode, comme ça on voit un peu tout. Là je vais faire fonctionner mes G-Skills en 7002, ça devrait pas trop poser de problème. On est bien donc, sur le 7500F, le speed il a l'air ok, la température, carte mère et CPU 29 degrés, je suis en water cooling custom comme d'habitude, vous avez pu le voir. On voit pas pourquoi ça devrait changer. En tout cas, la température est bien basse. Je vais faire mes courbes de ventilation, mettre tout ce qui est RAM, XMP. Bon, je suis passé sous Windows, les gars, et puis jusqu'alors, tout va bien. Un petit HW info et un CPU Z toujours. Hein. Vous le savez que j'aime bien doubler les infos. Ça me permet toujours d'être sûr de savoir un peu ce qu'on fait. On est bien donc sur un Ryzen 5, on est bien sur du Raphaël, on est bien sur le bon LGA et on est bien sur un 7500F des deux côtés. Donc bon, pour l'instant ça colle, j'ai envie de vous dire. Là, je suis prêt, on va faire du benchmate, on va faire... là, il y a core temp aussi au cas où pour vérifier les températures. Et on est bien sur de la RAM en 7200. Donc pour l'instant, le CPU, il a tout bon. Hein. Il tient le 7200, en tout cas sous OS. On va voir si ça tient en bench, etc. Mais même étonnamment, il a mis moins de temps à booter que les autres Ryzen qui ont déjà... alors, la carte mère a déjà boot des Ryzen, je veux dire, c'est pas comme si c'était son premier boot, mais à chaque boot sur un 7600, même les 9000, il y avait un temps de ouf, le temps qu'elle trouve entre les bons timings, qu'elle les teste avec les 7200, etc. Vous savez que chez Ryzen, c'est assez long. Et ben là, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Quand je vous dis une lettre à la poste, c'est vraiment... ça a booté quasiment instantané. J'étais même étonné. Donc, pour l'instant, le CPU, pour moi, il a tout bon. Donc là, ce que je vous propose, c'est je fais les tests en applicatif, je fais les tests en gaming. Une fois que j'ai fait tout, vous allez avoir là, à ce moment-là, les benches qui vont s'afficher comme d'habitude sur un test de CPU. Et à la fin, je vous débriefe les perfs brutes du CPU en applicatif et en gaming. Et on fera la conclusion de savoir si c'est vraiment le meilleur CPU qu'on peut avoir pour 138 €, 132 actuellement, 130 balles. Bref, c'est assez incroyable. Allez, let's go!
Ah bah zut alors. Non, celui-là, il y a le CPU dedans. Cette boîte de Ryzen 5, elle en aura vu avec le 9600X, celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ne m'en voulez pas pour ma tête de déterré actuelle. Il est 5 h du matin, je suis littéralement fracassé, j'ai passé toute la nuit à bench. Le 7500F, alors autant que j'en avais vu des vidéos, on sait que c'est plus ou moins un 7600. Ah ça, du mensonge. Parce que, souvenez-vous que le 7600X, lui, avait le BIOS complètement débloqué, machin, plus de watts, plus de conso, plus machin, plus de performance. Ensuite, ils ont sorti le 7600 qui était celui-là, mais en mode éco tout le temps à 65 watts. Et ensuite, ils ont sorti le 7500F, qui est la version pareille que ça, mais sans l'APU graphique. Ce CPU, il était censé être pour un marché chinois, puis finalement on l'a vu dans les PC Memory PC, puis finalement on l'a vu arriver en Europe sur les marchés à gauche, à droite, machin, sur Reichelt, sur Alternate, très rarement sur Amazon. Et ben putain mec, qu'est-ce que c'est dommage de ouf. Déjà en applicatif, alors on est 10% en moins par rapport au 7600X. Alors là, vous dites, ouais, Jig, mais bon, voilà, moi je veux faire du stream machin. Alors vous allez comprendre que déjà le 7600X, il est atteignable en 3 clics dans le BIOS, juste du moment où vous allez activer le PBO, etc. En fait, on récupère ces 10%. Je vous donne un exemple, hein, sur R20, on était à 5438 points par rapport au 7600X qui était à 6026. Quand on fait juste un petit coup de PBO, hein. Donc même pas un overclocking manuel. J'insiste, parce qu'un overclocking manuel, où tu vas rentrer du watt et du mégahertz, tu vas chercher largement les points. J'insiste bien à dire que là, on était sur un PBO classique, le truc qui sera le plus bénéfique pour le jeu, sans exploser les consommations. C'est ça ce qui est important. Et du coup, tu passes de 5438 points à 5944 points, par rapport à 6026, enfin là, la différence elle est ridicule. Les 10% de performance en applicatif, tu les balayes. Donc tu pourras même aller streamer avec le CPU, ça va bien se passer. Et même sur Véret, on passe de 14 817 de base par rapport au 7600X à 16 509, c'est toujours dans les alentours de 10%, c'est vraiment tout le temps ça. Et ben là on récupère 15 830 points, enfin, on est juste à côté à 500 points près. Enfin bref, si vous voulez que je vous en fasse un tuto, c'est vraiment pas bien compliqué. Mais vraiment, ça m'a pris 3 minutes chrono dans le BIOS et j'avais les performances. Donc déjà, en termes d'applicatif, le 7600 pour moi, déjà que je le trouvais ultra intéressant avec les tests qu'on a fait récemment, la baisse de prix, le 7600, enfin bref, tout ça, je le trouvais intéressant. Là, il est ratatiné. Et alors, je vous ai mis ça ici pour vous expliquer que ça, mais c'est ratatiné 15 fois, vous allez comprendre. Bon, tout ça pour vous dire que en gaming, parce que c'est ça qui nous intéresse, j'ai fait exactement le même protocole que ce qu'on fait sur le 9006, sur le 9007, etc. On est d'accord, si vous avez vu les vidéos récentes, ce n'est pas ce qui met le plus en avant le 7800X 3D. Je ne dis pas, et j'insiste tout de suite, que c'est pas le meilleur CPU en gaming, c'est toujours le cas, ça restera le cas, même face à un 7500F, et encore plus face à un 7500F, même pas de doute, comprenez bien que à 450 balles le CPU, on a une différence du 7500F qui a 188 FPS de moyenne sur mon protocole, là les 8 jeux qu'on a fait, par rapport au 7600X qui lui a 192 FPS, le 14600K avait 193 FPS, et le 7800X 3D en a 208. Alors il a 20 FPS de plus. Oui, 20 FPS de plus les gars, j'entends. 20 FPS de plus sur un nombre de jeux, etc. On n'a pas fait les jeux de simulation. Donc si vous êtes un mordu de Fly Simulator, bah, continuez à prendre un 7800X 3D. Et là, j'insiste, on était en 1080p dans le format que je fais habituel, les RAM, on avait vraiment le même protocole, la même base. Je me suis dit, j'en profite, je suis sur la même base de test, c'est génial. Et ben là les gars, je me dis, non mais c'est juste improbable. On a 20 FPS de différence sur une 7900 XTX en 1080p. En 1440, tu dois même plus avoir 5%, donc tu balayes tout. Et là, par rapport au 7600X, on a 4 FPS de différence, ce qui veut dire que ça fait moins de 2%, hein, je peux vous le donner le chiffre exact. On est à exactement 1,89%, soit 98,11% par rapport au 7600. Il se prend des tasses à... Et là, on a plus de 70 € de moins, les gars, c'est n'importe quoi. Si tu le prends en gaming, déjà en consommation brute, on était 4 watts de moins, on est à 71 et 75 grosso merdo en gaming, ce qui veut dire que sur une consommation, et ça je vous le fais à chaque fois maintenant, mais sur 5 ans, ça veut dire que vous jouez 5 heures par jour, tous les jours de la semaine, tous les jours du mois,
tous les jours de l'année. 5 heures par jour sur 5 ans, hein, j'insiste. Donc c'est une utilisation extrême, c'est comme si vous jouez une année complète, c'est énorme. Le CPU consomme même moins que le 7600, puisque le 7600 lui consomme 181 € à l'année, et là on serait sur 175 grosso modo. Déjà en termes de rapport performance-watt, il est un peu plus économe, alors c'est un chouïa mais c'est le cas pour 4 FPS. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est en termes de rapport performance-prix les gars. Le rapport performance-prix, pour vous donner une idée, et là c'est complètement pété, les CPU les gars, le 14600K est à 1,40 € du FPS. Donc, et en sachant qu'il a énormément baissé actuellement le 14600K. Le 7800X 3D, il a 2,16 € du FPS, d'accord? Tiltez-le bien. Hein. Le 9700X, le 9600X, ils sont respectivement à 1,64 € du FPS, et le 9600, il était à 1,34 €. Donc déjà, le 9600X, il est pas cher du tout. Mais le 7500F, il est à 0,70 centimes. C'est-à-dire que vous prenez un 9600X, vous le divisez par 2, et vous avez la performance, en rapport performance-prix, du 7500F. C'est juste pété. Hein. Je me rendais pas compte, jusqu'au moment où je fais les chiffres et que je le bench jusqu'au bout, de voir la performance du CPU. Là, les gars, à 130 €, même en fait à 150 balles, si vous le trouvez sur un site hors AliExpress, là c'était un test AliExpress d'être un truc un peu plus fun, un peu plus classique, mais c'est une dinguerie en fait. Même à 150 balles, foncez, enfin c'est un excellent CPU, il n'y a même pas aucun doute à avoir quoi. Alors là, tu vas me dire, mais maintenant Jig, tu nous dis que AliExpress ils font des dingueries, que oui, mais ça reste un AM5, c'est une carte mère qui est très chère, de la DDR5, tout ça, ça va être hors de prix, moi va falloir que je le paye très cher, et gna gna gna. Si j'achète sur AliExpress que je prends des risques, c'est déjà pour faire une config moins chère. Franchement les gars, vous croyez vraiment que je vais m'arrêter au CPU? Allez, le petit spoil il se passe par là, ça se passera dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, parce que je peux te dire que là, si tu trouves que le rapport performance-prix de ce CPU est ultra intéressant, t'as même pas idée quand je vais faire un combo des deux. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai amené une fraîcheur et un test différent, sachant que l'habitude, mes comparses quand ils testent du AliExpress, bon, on déballe, on voit, et puis bon, c'est très sommaire. Là, j'ai essayé de faire un test comme je fais un test de CPU, un peu plus fun, un peu plus dynamique, avec de l'unboxing, 2-3 choses, voilà, un truc plus frais, simplement. Et pour ce cas-là, je vais pas vous mentir que ça va se passer de la même manière, on va unboxer, on va voir comment ça se passe, et parce que ça se trouve, là les gars, j'ai un carton vide, hein. C'est bien lourd pour un carton vide. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le petit hashtag, c'est une dinguerie, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une dinguerie. Merci de m'avoir suivi encore jusqu'ici. Dites-moi aussi si un de ces jours vous voudriez une petite vidéo tuto d'overclocking de tous les Ryzen. J'en profiterai pour faire les Ryzen 7000 et les Ryzen 9000. Comme ça tout le monde sera content. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jigfio. Ciao ciao.